des villes différentes au niveau du Bénin. Le Bénin, c'est où? C'est en Afrique de l'Ouest. Si tu me demandes c'est où l'Afrique de l'Ouest, vraiment, bon, vraiment rien du tout. Alors, avec le temps qui m'est imparti, je prie véritablement, dans le temps qui m'est imparti, que je puisse partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous aujourd'hui. Dès le moment où j'avais parlé avec Pasteur Christian, en disant que j'étais de passage, que je ne vais pas être de passage sur son territoire sans lui dire que j'étais de passage. Et quand il m'a demandé d'intervenir, j'ai dit oui sans hésiter. Directement, j'ai demandé au Seigneur, mais c'est pour dire quoi? Et il m'a convaincu, je le crois, je le pense véritablement, de partager avec vous ce que nous sommes en train de partager actuellement sur Cotonou. Et en parlant avec le pasteur, il m'a dit, mais au fait, que c'est le même esprit. Et je bénis le Seigneur parce que c'est vraiment le même esprit qui nous conduit. Alors, tu vois, le passage, quel est le passage peut-être le plus connu de la Bible? Jean 3,16. Donc, c'est la majorité d'entre nous, nous connaissons ce passage. Jean 3,16 qui dit 1, 2, 3. Amen. Donc vraiment, si tu ne connais aucun passage biblique, connais au moins celui-là. Jean 3,16. Et je pense que ce texte, il est connu, s'il est le plus connu, c'est à raison, parce que c'est un verset qui a toute son importance. Il est d'une importance capitale par rapport à la mission du Seigneur Jésus, à savoir que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle à ce moment-là. Et tu sais, quand le Seigneur parle, écoute bien. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc à chaque fois que le Seigneur parle, tu dois prêter une attention particulière à ce que le Seigneur Jésus a dit. Et alors, en introduction du message, je vais juste faire une étude de texte pour les 5 minutes, sur 5 minutes, rapidement. Une étude de texte et en même temps, peut-être que ça va t'aider aussi ou aider quelqu'un à bien méditer la Bible lorsque tu as tes temps de méditation. Tu vois, faisons une étude de texte et prenons donc le texte de Jean 3,16. Nous y trouvons plusieurs mots-clés dans ce verset. Et ces différents mots-clés nous permettent même de scinder ou de structurer ce verset en 3 parties. Il y a une première partie qui est la partie, on va dire, de la motivation ou encore la raison qui pousse Dieu à agir. Tu vois le mot « car Dieu a tant aimé ». Donc le « car », c'est la raison ou encore la motivation qui vont amener à l'action. Car Dieu, donc on parle de Dieu, Dieu le Père, Dieu donc celui qui initie toutes choses. Car Dieu a tant aimé. Donc on nous montre que c'est l'amour du Seigneur, c'est l'amour de Dieu, l'amour agapé, pas n'importe quel amour, c'est l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour divin, l'amour de Dieu, qui pousse donc qui pousse Dieu à l'action. Car Dieu a tant aimé. Quoi ou qui? Le monde. Donc quand on parle du monde ici, on parle donc de l'humanité, on parle des âmes, on parle des gens. Dieu a tant aimé le monde, tout le monde compris, hommes, femmes, enfants, blancs, noirs, pauvres, riches, pécheurs, justes, ce que tu veux. Dieu a aimé tout le monde. Dis-moi un bon amen. Okay? Dieu a aimé tout le monde. Et puis, juste une parenthèse, tu sais, il est aisé parfois d'avoir un regard hautain ou condescendant, ça se dit, c'est ça? Hein? Vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, comme si toi, tu es né en connaissant le Seigneur. Rappelle-toi que tu fus l'un d'eux. Ok? Donc, lorsque tu vois un païen, ne regarde pas, espèce de païen, espèce de pécheur, toi, tu vas dans l'enfer. Rappelle-toi que tu étais de l'autre côté aussi et que Dieu t'a fait grâce. Ce qui veut dire qu'au fait, le païen que tu regardes n'est qu'à une décision de devenir comme toi. Ok? C'est important à le comprendre. Et tu vas le voir, on va y revenir. C'est très important de le comprendre. Donc, tu vois cette première partie, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, ça nous montre le pourquoi ou encore la raison. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est la première partie. Et donc, il y a d'autres mots-clés qui structurent le verset pour emmener une deuxième partie, qui est l'action ou encore la résultante, ou bien ce que Dieu va faire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Dieu est amour et il donne. Il a donné son fils. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Il a donné son fils. Il n'a pas donné un bonbon. Il n'a pas donné de l'argent. Il a donné son fils, et qui plus est unique, ça veut dire qu'il a donné tout ce qu'il avait. Okay? Donc il a donné son fils, déjà c'est son enfant, et il donne l'unique, c'est-à-dire je donne ce que j'ai, donc quand je donne, je n'ai plus. Je ne peux pas le refaire ou le refabriquer. J'ai donné tout ce que j'ai. Il donne son fils unique. Okay? Donc on voit ce que Dieu a fait. Et cela maintenant nous emmène à la troisième partie du verset, la troisième structure, qui est le but recherché. Pourquoi est-ce que Dieu, par amour, a donné afin que... Donc ça, c'est le but, c'est le but recherché. Afin que, c'est l'objectif que Dieu recherche.
afin que quiconque, d'abord on a parlé du monde, et maintenant dans le monde, il veut parler à chacun. Il dit afin que quiconque, donc il s'adresse à chacun de manière individuelle, quiconque croit. Et donc là, il nous emmène à la manière pour atteindre ce que Dieu veut nous donner, c'est par la foi. Quiconque croit ne périsse point, c'est qu'il y a un type de mort, et qu'il ait la vie éternelle, c'est qu'il y a un type de vie. Dis-moi amen. Voilà, là c'est juste pour t'aider. Tu vois, quand tu lis la Bible, la Bible est tellement riche. Ok? Et maintenant, ce qui m'intéresse, ce sont les dernières parties. Le but recherché. Pourquoi est-ce que Dieu, par amour, a donné son Fils? Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et sur cette partie-là, nous mettons souvent l'accent sur la notion de la vie éternelle. Et mon ami, tu as raison. Oui, tu as raison. C'est-à-dire la notion de la vie éternelle. Nous savons la vie éternelle, donc du mot grec zoé. Donc c'est la qualité, et on parle de la qualité de vie, mais je vais expliquer exactement le contexte dans lequel Jésus est en train de parler ici. Donc nous mettons souvent l'accent sur la notion de la vie éternelle, mais je crois que le mot le plus ignoré dans ce passage, c'est le mot « ne périsse point », qui est peut-être le plus négligé ou sur lequel on saute très très rapidement. Et pourtant, c'est exactement la même pièce avec ses deux faces. Tu ne peux pas prendre l'un et rejeter l'autre. Si il y a la vie éternelle, c'est pour ne point périr. S'il ne faut pas périr, c'est pour la vie éternelle. C'est exactement la même importance. Est-ce que tu me suis? C'est la double face d'une même pièce. Et la face qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la face du périr. Afin que quiconque croit ne périsse point. Parce que mon ami, s'il y a un paradis, c'est qu'il y a un enfer. Le titre de mon message, c'est « Ne laissez pas périr les âmes autour de vous ». Entre parenthèses, l'enfer est réel. Ne laissez pas périr les âmes autour de vous. L'enfer est réel. Alors, toujours dans la notion d'étude de texte ou de méditation, lorsque vous méditez un passage, et je sais que tu le fais déjà, mais c'est surtout pour ton voisin, il est important de prendre le texte dans son contexte. Donc, dans ce cas de figure, on va prendre le texte dans le contexte, donc on va remonter un peu plus haut. Nous sommes dans Jean 3,16. Remontons un petit peu plus haut. Qu'est-ce qui fait que le Seigneur dit, parce que n'oublie pas, il dit « car Dieu a tant aimé ». Quand il y a « car », conjonction de coordination, lorsqu'il y a un « car », ça veut dire que cela rejoint ou cela lie un autre sujet qui a été énoncé. Est-ce que tu me suis? Et donc, remontons un peu plus haut, et tu vas voir que plus haut, versets 14 et verset 15 du même chapitre 3, il est écrit, c'est Jésus toujours qui parle, il dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc, et c'est ensuite qu'il dit « car Dieu a tant aimé le monde ». Et sur Jean 3,16. Alors, le Seigneur parle de Moïse, la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain. Alors, qu'est-ce que tu fais? Quand le Seigneur parle de Moïse qui a élevé le serpent d'airain, si tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu vas dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et tu vas chercher de quelle histoire est-ce que Jésus est en train de parler, afin de comprendre la profondeur de Jean 3,16. Est-ce que tu me suis? Donc, on va dans l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que Jésus parle du serpent? De quel serpent il parle? Allons dans l'Ancien Testament, Nombre 21, versets 4 à 9. Je vais juste te lire l'histoire. Nombre 21, versets 4 à 9, c'est le peuple d'Israël qui, pour une énième fois, s'est plaint de Moïse, s'est plaint de l'Éternel en disant « Tu nous as fait sortir dans le désert pour que nous puissions mourir. » Alors, l'Éternel a libéré, a lâché des serpents brûlants qui ont commencé à mordre le peuple. Et la Bible dit que plusieurs, verset 6 du Nombre 21 dit « Il mourut beaucoup de gens en Israël. » Alors le peuple est venu auprès de Moïse pour dire « Moïse, vraiment, nous te supplions, fais quelque chose. » Et Moïse a intercédé. Et c'est dans ce contexte que que l'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent d'airain que tu vas élever sur une perche, et quiconque regardera à ce serpent conservera la vie. » Dis-moi amen. Et le Seigneur Jésus donc fait allusion à ce passage ou à ce moment de l'histoire du peuple d'Israël pour parler de sa mission. Et tu dois comprendre que la raison pour laquelle Dieu a ordonné à Moïse de se fabriquer un serpent d'airain était le fait que le peuple mourait. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un serpent d'airain? Parce que le peuple périssait. Est-ce que tu me suis? Pourquoi est-ce qu'on a élevé un serpent d'airain dans le désert? Y avait-il un serpent d'airain avant que le peuple ne périsse? Non. Mais parce que le peuple périssait, l'Éternel juge nécessaire
qu'il y ait un serpent d'airain afin que les gens ne meurent plus. C'est important de bien comprendre ça. Que tu comprennes que ce qui a nécessité la confection d'un serpent d'airain, ce n'était pas la vie, c'était la mort. Parce que les serpents brûlants tuaient le peuple, il a été nécessaire que Moïse fasse un serpent d'airain. Il y avait donc une situation d'urgence, parce que les gens mourraient en cascade. Le verset 6 dit que le peuple, beaucoup moururent. Donc ça veut dire que si rien n'était fait, le peuple entier allait être décimé. Il y avait une situation d'urgence. Dis à ton voisin, il y a urgence. Un peu moins fort ton piano, s'il te plaît. Dis à ton voisin, il y a urgence. Il y a une véritable urgence. Et Jésus prend cette histoire pour expliquer ou faire l'analogie ou la comparaison par rapport à sa venue. Car il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Je répète, pourquoi est-ce que le serpent d'airain a été élevé dans le désert? Pour sauver le peuple de la mort provoquée par les morsures des serpents brûlants. Pourquoi est-ce que Jésus doit être élevé dans le monde? Pour sauver l'humanité de la mort provoquée par la morsure du péché. Provoquée déjà dans le jardin d'Éden par ce premier serpent. Est-ce que tu me suis? Parce que la raison pour laquelle le peuple périssait dans le désert était le fait que le peuple avait péché. On le voit au verset 7 de Nombre 21. Parce que le peuple lui-même en est conscient. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et c'est capital de comprendre cette vérité, que le péché a emmené la perdition de l'humanité. Laisse-moi le dire autrement. Jésus n'est pas venu te sauver de tes problèmes. Jésus est venu te sauver de ton péché, cause de tous tes problèmes. Et c'est tellement important de comprendre. Tu sais, parenthèse, parce qu'il y a certaines personnes qui sont venues à Christ, mais pour que le Seigneur gère leurs problèmes. Qui sont venus au Seigneur uniquement pour que le Seigneur donne une solution à un problème. Mais non, mais le problème que tu veux derrière. Problème de guérison, problème de célibat chronique anormal, problème de chômage, problème de... mais ce que tu veux. Ce n'est pas les problèmes qui manquent. Non pas que le Seigneur ne soit pas intéressé pour te sortir de ces problèmes-là, mais, dis avec moi, mais, au fait, sur la croix, là, c'est ton péché. C'est le péché qui l'a emmené là-bas. Dis-moi un bon amen. C'est ainsi, avant que je ferme cette parenthèse, c'est ainsi que en tout cas moi j'ai constaté avec effroi qu'il y a des personnes qui sont, on va le dire, hein, qui sont dans le Seigneur, mais je ne sais pas si elles sont vraiment dans le Seigneur. Oh. Parce que j'ai constaté, et vraiment avec effroi, parce que je n'y croyais pas, jusqu'à ce que le Seigneur me dise, attends, je vais te montrer, qu'il y a des personnes qui sont en Christ, mais c'est suspect quand même. Parce qu'ils n'ont, faisons simple, ils n'ont jamais pleuré sur leurs conditions de pécheurs. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu ce réma-là, cette révélation, cette lumière-là, où tu viens devant le Seigneur, tu dis, ah, je suis perdu. Ma condition, je suis pécheur. J'ai besoin d'un sauveur. C'est ainsi que plusieurs ne sont qu'une forme de modèle amélioré d'eux-mêmes. Ils étaient déjà bien. Jésus vient rajouter quelque chose. Viens apporter un plus à ce que je suis déjà, mais jamais mort à eux-mêmes. Est-ce que tu me suis? Et donc, ce n'est qu'une continuité de ce qu'ils étaient. Mais il n'y a jamais eu ce moment où tu retournes devant la croix. Tu dis, oh, pauvre de moi, Seigneur. Hey, Seigneur, fais quelque chose, sauve ma vie. Misérable que je suis.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me transformes. J'ai besoin que tu me changes. Ça n'a rien à voir avec, oh, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin... Non, 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 tout ça, ça vient après. Ça vient après. C'est juste ma condition. Et ainsi que tu as des personnes qui ne sont jamais dans la joie tant que le Seigneur n'a pas fait ou n'a pas répondu à une prière quelconque. Mais quand tu te rappelles de ce qu'il a fait, de ce qu'il t'a transformé, de ce qu'il t'a... C'est-à-dire, même si le reste n'est pas encore manifesté, dis-moi bon amen. Quand bien même le reste est en cours de manifestation, ta joie n'est plus dépendante de cela. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas quoi dire à Dieu. Mon ami, il t'a sauvé, c'est déjà, c'est suffisant. Non, la vérité, hein, c'est que ça là déjà, c'est suffisant. Je ne sais pas pourquoi le louer. Ah bon? Ah bon? Ah bon? T'es sûr? Dis à ton voisin, t'es sûr? On fait bien le sûr. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, évoluons dans le texte. Quelle est maintenant cette notion de perdition dont le Seigneur est en train de parler? Et toujours en restant dans le texte, dans le chapitre de Jean 3, si tu remontes encore plus haut, tu verras que le contexte dans lequel Jésus est en train de parler, cela sort, et dans le contexte, dans le cadre plutôt, de la conversation qu'il a avec Nicodème. Et la discussion qu'il a avec Nicodème, c'est la question du royaume des cieux et de naître de nouveau. Et donc le Seigneur est en train de lui parler de la notion du royaume des cieux, la notion de naître de nouveau. C'est ainsi qu'il va dire à Nicodème, mais toi tu es docteur de la loi, mais tu ne connais pas ces choses. Il dit, de toute manière, on donne le témoignage, mais vous n'y croyez pas. De toute manière, et puis il lui dit, qui peut donner ce témoignage si ce n'est celui qui est monté au ciel? Et personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, en l'occurrence le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pourquoi je te parle de ça? Pour que tu comprennes exactement la teneur de ce que le Seigneur dit dans Jean 3,16. Quand il parle de la vie éternelle et quand il parle de la perdition. En fait, il parle de la vie éternelle, c'est cette qualité, c'est la vie, cette vie Zoé qui commence maintenant, mais dans le contexte où il parle, il fait surtout allusion à cette vie éternelle qui se manifestera et qui continuera de se manifester après la mort. Ce qui fait que quand il parle de vie éternelle, il parle aussi de perdition éternelle. Et quelle est cette perdition éternelle? Vous savez, quand à Cotonou, quand on fait l'appel au salut, quand je parle, je dis à un moment donné, tu dois de prendre une décision qui est importante, parce que la décision que tu vas prendre aura un impact sur cette vie sur terre, mais surtout un impact d'éternité. Et parce que c'est à toi de choisir, est-ce que tu veux passer tu veux passer l'éternité avec Dieu ou passer l'éternité loin de Dieu? Et puis quelques temps après, le Seigneur m'a dit, mais le loin de Dieu là, tu n'expliques pas? L'éternité loin de Dieu, c'est pas loin de moi, juste... tu es sur une plage balnéaire et vous recevez des cartes postales du ciel par moment. C'est quoi loin de Dieu là? C'est pas juste, bon, vous n'allez plus me voir. Hein? Ben, Dieu, vous n'allez plus me voir, vous serez loin, vous n'allez plus me voir. Mais eux, loin, ils seront où? Ils seront où? Loin de Dieu pour l'éternité, c'est-à-dire en enfer. Et ce n'est pas une partie de plaisir. On parle de l'enfer. L'enfer est un endroit horrible, rempli de tourments, de souffrances, de pleurs. Et tout ça, hein, pour l'éternité. Je vais passer en ré mineur, s'il te plaît. Et tout ça, ça va être fait pour l'éternité. Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu es conscient de l'éternité? Est-ce que mes frères, vous pouvez m'aider avec la corde, s'il vous plaît? Venez. Et besoin de peut-être 3 autres frères ou sœurs. Hein, une sœur quand même, vous sont longs, mais il n'y a que des 2 frères. Oh, mettez-moi au moins 2 sœurs. Oui, 3 frères, 2 sœurs. 3 frères, 2 sœurs. Voilà, délie la corde. Passez par ici. Ah, je suis plus à l'aise de ce côté. Allez-y, avec la corde, allez-y, vous tous. Passez par là-bas. Tu sais,
La notion d'éternité, allez le plus loin possible. Vous pouvez descendre, même si vous descendez l'estrade, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Que j'ai un frère au moins ici sur l'estrade avec moi, deux sur l'estrade, là et un ici. Voilà, parfait. Allez le plus loin, allez le plus loin possible. Voilà, parfait. Tu sais, est-ce que tout le monde voit bien la corde là-bas, vous voyez? De toute façon, il y a les écrans. Ok. Et la notion d'éternité est peut-être l'une des réalités que beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, négligent, mais de manière effrayante. De manière très, très effrayante. Laisse-moi te dire une chose. Tu sais, tu veux que ta vie compte sur terre. Ta vie ne peut pas compter sur terre aux yeux de Dieu si tu as perdu la perception de l'éternité. Tu sais pourquoi? C'est une parenthèse. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des sacrifices que jamais tu ne feras si tu ne vois pas l'éternité. Il y a des prix que le Seigneur va te demander de payer que jamais tu n'accepteras de payer, à moins que tu n'aies une perception de l'éternité. Parce que laisse-moi te dire, il y a des récompenses que tu vas avoir sur terre et d'autres que tu n'auras que là-bas. Et si tu n'arrives pas à avoir le là-bas, tu ne paieras pas le prix de maintenant. Je dis la vérité. Et la notion d'éternité fait peut-être défaut à plusieurs. L'une des stratégies redoutables de l'ennemi consiste à ne te faire voir que le temps présent. Or, le nombre de fois que le Seigneur, Jésus lui-même, fait allusion à l'éternité, les différentes paraboles qu'il donne, la plupart, enfin, beaucoup en tout cas, font allusion à l'après. Dans les épîtres, l'apôtre Paul va faire souvent, l'apôtre Pierre aussi, et dans Hébreux. C'est-à-dire que nous sommes entourés de l'éternité, au fait. En fait, nous sommes une parenthèse de l'éternité. L'éternité est tout autour de nous. On est dedans. C'est juste le temps qui nous est donné, le temps chronos, tic-tac, est une parenthèse dans l'éternité. Et donc, si tu ne vois pas ce qu'il y a en dehors de la parenthèse, tu fais un hors-sujet de ta vie. Même en tant que chrétien, même en tant que né de nouveau, tu peux faire un hors-sujet de ta vie. Qui consiste au fait à Dieu t'attend. Parce que ici, s'il y a un passage auquel je pense quasiment, je dis presque quasiment tous les jours, c'est le passage qui dit qu'on va se retrouver devant la parabole du Seigneur, où il dit qu'on va se retrouver devant lui pour rendre compte. Mon ami, tu n'as pas envie de faire un hors-sujet de ta vie. Non, tu n'as pas envie. Là, je te parle à toi qui connais le Seigneur. Tu n'as pas envie de faire un hors-sujet de ta vie. Tu n'as pas envie d'arriver devant le Seigneur et d'avoir à rougir en ce jour-là en disant, en fait, j'ai gaspillé mon temps. Et laisse-moi te dire, tu n'as pas tout le temps de faire ce que Dieu te demande de faire. Tu n'as pas tout le temps de servir Dieu. Tu n'as pas tout le temps pour le servir. On croit qu'on a le temps. Mon ami, le temps qui t'est donné, c'est juste le temps qu'il te faut pour obéir. Tu n'as pas tout le temps. Qui t'a menti? Tu n'as pas tout le temps. On pense que non, je verrai plus tard. On va voir. Bon, d'abord quand je me marierai. Bon, quand j'aurai mon travail, quand j'aurai mes enfants, quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. On verra plus tard. Mon ami, le temps t'est compté. Tic-tac, tic-tac. Laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais c'est laquelle? Tu mourras. Tu peux dire les au nom de Jésus que tu veux. Je te dis que tu mourras. Oui. Tu mourras. Mais tu ne mourras pas avant le temps. Dis-moi moi, amen. Mais laisse-moi te dire aussi que quelqu'un qui ne marche pas dans l'obéissance s'expose à mourir avant le temps. Ben oui, parce qu'un arbre qui est improductif, qu'est-ce qu'on fait? On le... C'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus. Donc, j'ai encore une bonne nouvelle pour toi. En se réveillant ce matin, tu t'es rapproché de ta tombe. Quoi, tu es mal à l'aise avec la mort? Si tu es mal à l'aise avec la mort, c'est qu'il y a un problème. Si je te parle à toi, si tu n'es pas né de nouveau, tu as intérêt à être mal à l'aise. Oh non, là, je te comprends tout à fait. Et avant la fin du message, on va te donner une solution. Mais si tu es né de nouveau et que tu es mal à l'aise avec la mort, c'est que tu as manqué quelque chose. La notion d'éternité.
Ne fais pas un hors-sujet de ta vie, mon frère. Ma soeur, ne fais pas un hors-sujet de ta vie. Regarde. Et vous avez tiré. Hein. Tirez, donnez-moi un peu. Voilà, merci, c'est bon, parfait. Tu vois, ta vie, que tu vives 70 ans, 90 ans, 110 ans, 30 ans, peu importe le nombre d'années que tu vis, c'est insignifiant par rapport à l'éternité. Ça demeure insignifiant. Oui. 90 ans, ok. Bon, Jésus a vécu 33 ans. Ça veut dire qu'une bonne partie d'entre nous, avant, Jésus était déjà mort, avant que... Ouais, il est parti. Il est mort, ressuscité, il est parti. Il a fini sa mission. Et allons sur une moyenne de vie de 75 ans. Ok, je crois que c'est à peu près la moyenne en Belgique, 75, 72, à peu près, je pense. Peu importe. Je t'image cela avec ceci. Voilà, on le voit. Voilà tes 75 années. On est d'accord? Voilà tes 75 années. Et Dieu te donne ces 75 années, ou le temps qu'il te donne, plus ou moins, il te donne ces années-là pour déterminer tout le reste. Non, est-ce que tu en es conscient? Ceci t'est donné pour déterminer la qualité de l'éternité. Est-ce que tu me suis? Qu'est-ce que fait l'ennemi? Il te dit, pense pas à ça. Laisse tomber ça. Focalise-toi sur ça. Or, te focaliser sur ça, parce qu'on doit donner l'importance à ce temps-ci, mon ami, grave. Mais te donner l'importance à ce temps-ci, sans avoir la perception de tout le reste, tu fais un hors-sujet sûr. Sûr. Ça. Pour tout le reste. Et ça ne s'arrête pas à ma soeur là-bas. En fait, ça ne s'arrête pas. Ma soeur, reviens, fais le tour. Ça ne s'arrête pas, au fait. Tu viens par ici, s'il te plaît, par là. Oui, rapprochez la corde. Mais vous restez, vous faites le culte avec moi un petit moment. Vas-y, et tu passes et tu remontes sur l'estrade. Lâchez-lui un peu de corde. Oui, c'est pas grave, ça va faire joli sur les photos. Et tu vois, parce que l'éternité, au fait, c'est sans fin. C'est sans fin, ça part. Ça ne s'arrête pas. C'est sans fin. Est-ce que tu me suis? Ma soeur, viens ici, tu vas venir ici, tu vas tenir là. Toi, reste là-bas, toi, tiens ici. Voilà. On reste comme ça. Que l'image reste pendant un moment, parce que ça va te parler. C'est sans fin, ça ne s'arrête pas. Pour toujours. C'est-à-dire, même pour que ton esprit, qu'on comprenne ça, ce n'est pas aisé. Mais c'est une vérité. Ecclésiaste le dit, que le Seigneur a mis en nous la pensée de l'éternité. Ça veut dire que tu as la capacité de pouvoir saisir cela quand même. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Et donc la qualité de vie que tu choisis de vivre sur le... Il est où mon petit bout? Bon, c'est pas grave. Sur le petit bout ici, qui est une parenthèse de l'éternité, détermine tout le reste. Parce que laisse-moi te dire, au cas où tu n'es pas au courant, toi qui as donné ta vie au Seigneur, au ciel, il y a des récompenses. Oui. Écoute, gloire à Dieu pour le brigand sur la croix qui a donné sa vie, qui a cru en Jésus. Et le Seigneur lui a dit, ce soir même, tu es avec moi au paradis. Gloire à Dieu pour lui. Parce que je te dis, mieux vaut aller au paradis, les mains vides, que d'aller en enfer rempli. Gloire à Dieu pour lui. Mais laisse-moi te dire qu'entre le brigand là et Paul, qui a servi, qui a souffert, qui a connu les 40 coups moins 1, qui a été lapidé, qui est allé de lieu en lieu pour représenter Christ, qui a sacrifié sa vie. Laisse-moi te dire que quand Paul aussi va arriver au ciel, ce ne sera pas le même standing. Ils ne seront pas logés à la même enseigne, ça c'est clair. Maintenant, c'est toi qui choisis à quelle dimension est-ce que tu veux te retrouver pour l'éternité. Est-ce que tu me suis? Maintenant, mon frère, gloire à Dieu pour toi qui a donné ta vie à Jésus et qui persévère sur ce chemin, parce que persévère sur le chemin.
J'ai pas entendu toi, amen. Ah oui. Et qui persévère dans l'obéissance et dans la repentance, persévère sur ce chemin. Dis-moi un bon amen. Mais les gens qui sont autour de toi, qui ne le connaissent pas, les gens qui sont dans ta famille, restons dans la Jérusalem. Vous serez mes témoins en Jérusalem, Judée, Samarie, extrémités de la terre. Pourquoi aller aux extrémités de la terre si Jérusalem, ça ne va pas? Pourquoi est-ce que tu viendrais à Cotonou pour faire une campagne d'évangélisation si ton frère biologique est en train de partir en enfer? Parlons de ta Jérusalem, parlons de ceux qui sont autour de toi, tes amis, ta famille, tes collègues. Restons en Jérusalem. Eux, qu'est-ce qu'il en est? Parce que là, on a vu la notion de la vie éternelle, et gloire à Dieu pour la vie éternelle. Mais Jésus a dit qu'il y a une perdition. Ah. Et pourquoi parler de cette perdition ou de l'enfer? Mais parce que Jésus en parle. Et je n'ai pas terminé l'étude pour voir le nombre de fois qu'il en parle, mais là où j'en suis, j'ai la forte impression que c'est Jésus qui en parle le plus dans le Nouveau Testament, de l'enfer. Jésus en parle, il nous le décrit, Luc 12. Alors je vais te donner des passages pour appuyer, vraiment pour appuyer ce que je suis en train de dire par la parole. Luc 12, verset 5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Ou je vous le dis, oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Mais le pouvoir de jeter dans la géhenne. Le mot géhenne, c'est le lieu de châtiment. Châtiment éternel. C'est aussi appelé la géhenne de feu. Son équivalent hébreu, il y en a deux, mais j'en prends un. L'équivalent hébreu, c'est Hinnom, qui veut dire, en fait, lamentation. La version parole de vie du passage que je viens de lire dit « Qui devez-vous respecter ?» Je vais vous le dire. Donc Luc 12, 5, je vais vous le dire. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous jeter dans le lieu de souffrance après votre mort. Dans le lieu de souffrance. L'enfer, c'est un endroit de pleurs et de grincement de dents. Matthieu 13, 41, 42. Le Seigneur Jésus qui parle toujours. J'ai pris les paroles vraiment où le Seigneur lui-même parle. Le Seigneur Jésus le dit. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La version du semeur dit « Ils les précipiteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. » Qu'est-ce que Jésus lui-même dit encore sur l'enfer? Il dit que c'est un lieu de captivité et d'emprisonnement. Matthieu 22, verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs, prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Version du semeur. Pourquoi Jésus parle de l'enfer? Parce que l'enfer entraîne des foules. Des foules. Mon ami, des foules. Matthieu 7, verset 13, version parole vivante. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieuse et facile, est la route qui mène là où l'homme sera irrémédiablement perdu. Irrémédiablement perdu. Nombreux, hélas, sont ceux qui s'y engagent. Des foules, mon ami, des foules. Alors tu vois, en cette période de Coupe du Monde, comme je suis sur cette méditation depuis un certain temps, quand je regarde en cette période de Coupe du Monde, quand je regarde les matchs et que je vois qu'on monte les foules, ça m'interpelle. Quand on monte les gradins, ça m'interpelle. Est-ce que vous pouvez mettre l'image de la foule, s'il vous plaît? Quand, à la régie, quand on montre les foules, c'est-à-dire, je veux voir tous ces gens en train parlons bien, en train de se réjouir derrière 22 gaillards, des papas en short, qui sont en train de courir derrière un objet en cuir. Ok, non, ramenons un peu les choses à ce que c'est. Ok, non, c'est juste, ok, non, il n'y a pas de problème. Mais je veux juste,
Hein? On se comprend, non? Voilà. Et, mais tu vas voir, tu vas voir des foules comme celle-ci. Et puis, il faut prier vraiment qu'on change le nom de l'équipe nationale. Vraiment. Non, vraiment. Je me souviens à l'époque, j'étais fan d'Enzo Scifo. Tu connaissais? Enzo Scifo. J'étais un fan de lui, grave. Et puis on me disait, mais Diable Rouge, que tu me suis? Mais tu vois, quand je vois les foules, ces foules, aujourd'hui, je regarde et je me pose une question, à savoir, sur cette foule-là, combien se retrouveront avec Jésus au ciel et combien se retrouveront en enfer? Combien? Jésus dit, le chemin est large, spacieux, la portée est large. Et il y a des foules qui y vont. Des foules. Pourquoi Jésus parle de l'enfer? Parce que l'enfer est un lieu de tourment et de séparation. Luc 16, verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il parle de l'homme riche et du pauvre Lazare. Et l'homme riche s'est retrouvé en enfer, le pauvre Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Et donc il décrit ce qui, là où se trouvait cet homme riche. Cet homme n'était pas en enfer parce qu'il était riche. Dis-moi amen. Ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il est en enfer. Quelqu'un dit, je refuse la richesse, sinon je vais aller en enfer. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. Dis-moi bon amen. Mais quand tu vois la manière qu'il avait un pauvre devant chez lui et qu'il ne lui donnait même pas les os ou quoi, ça veut dire que ça nous démontre que quelque part, il n'avait pas un bon cœur. Ok? Voilà. Non, t'inquiète. Dieu n'est pas contre la richesse. Dis-moi un bon amen. Et, mais l'homme riche se retrouvait en enfer, dans ce lieu-là. Et la Bible dit qu'il était au proie au tourment et il vit de loin, cette notion de séparation. L'enfer est un lieu de séparation, d'isolement extrême. Extrême. Mark Twain, que beaucoup doivent connaître, qui est un auteur et un humaniste américain bien connu, il est mort en 1935-1910. Mark Twain. Mark Twain a dit une chose. Mark Twain a dit, allez au ciel pour le climat, mais préférez l'enfer pour la compagnie. Quelle tragédie. Je prie qu'il se soit converti avant de mourir. Parce que si ce n'est pas le cas, il est en train de regretter amèrement ses paroles. Parce qu'en enfer, il n'y a pas de compagnie comme telle. Écoute, lorsque tu es proie aux souffrances, tu n'as pas le temps de converser avec ton voisin. Lorsque tu es proie à la torture, et je suis en train d'atterrir et je vais terminer avec des témoignages. Lorsque tu es proie à la torture, tu n'as pas le temps de dire « Oh, yo, comment tu vas? Ça va? Cool, tranquille. C'est chaud aujourd'hui? Ouais, c'est chaud. Ok, cool. » Non, en fait, tu n'as pas le temps, tu n'as même pas le réflexe, tu n'as pas la pensée. As-tu remarqué? Rappelle-toi, si tu es déjà passé par là, par des moments de douleur physique extrême, à ce moment-là, même ton mari, même ta femme, tu n'as pas le temps de parler avec. Tu vois, ta douleur, elle te... Comment dire? Elle t'isole, c'est ça. Ta douleur t'isole, au fait. Même ceux qui sont autour de toi essaient de te consoler, mais ça ne marche pas tellement que tu ressens la douleur. Qui sait de quoi je parle? À qui c'est déjà arrivé? Oui, je crois que la plupart d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, c'est déjà arrivé. Même celui qui t'aime le plus, il te parle, ça ne te dit rien. Tu ne l'entends pas parce que ta douleur, tu es tellement focalisé sur ta douleur. Quelqu'un dit Amen. Oui. Hein, les mamans, quand il faut donner naissance, t'aimes ton mari, mais là, à ce moment-là, vraiment, bon. Bon, c'est-à-dire qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, ça ne dit rien, quoi. Ça ne change rien à ta vie. À un moment donné, ça ne change rien. Parce que là, c'est toi et toi. C'est toi et ta douleur. C'est toi et ta... Est-ce que tu me suis, non? Bon, surtout les mamans. Hein. Les mamans, vous me suivez, non? C'est un lieu de séparation, de tourment.
la compagnie n'y est pas comme telle. Alors, je vais te donner quelques témoignages. Quelques témoignages. J'écoute beaucoup, je lis beaucoup actuellement et j'écoute beaucoup parce que c'est des témoignages que j'ai soit par lecture, soit par vidéo ou bien par des personnes. Parce que figure-toi que c'était en juin dernier, en juin 2017, nous étions en train de préparer la conférence des jeunes Effusion. Petite parenthèse, par la grâce de Dieu, 2019, il y aura Effusion, dernière semaine de juillet, si tu es intéressé. Okay. Et nous étions en train de préparer la conférence des jeunes d'Effusion. Et donc nous étions à peu près une soixantaine, 80 jeunes. C'était un mercredi, on priait et je suis venu et j'avais suivi un témoignage vidéo qui m'a été envoyé sur WhatsApp. Et d'habitude, toutes les vidéos qu'on m'envoie, je n'ouvre pas, mais celle-là, bizarrement, je l'ai ouverte. Et c'était le témoignage d'une jeune sœur, une Suissesse, qui donnait un témoignage dans son église, comment est-ce que Dieu l'avait emmené en enfer. Comment est-ce que Dieu l'a emmené en enfer et comment est-ce que le Seigneur lui a dit, il faut que tu dis cela à l'église. Et donc, moi là-bas, de Suisse au Bénin, je vois le témoignage. Donc, effectivement, c'est vraiment le Seigneur qui dit, dis à l'église. Et moi, l'église, là où je suis, j'écoute le témoignage et waouh, ça me remue de l'intérieur. Ça me remue de l'intérieur. Et donc, on fait le temps de prière avec les jeunes. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai donné le témoignage. Dans les détails, j'ai parlé et tout cela. Et j'ai dit vraiment, voilà, les jeunes, on va faire la conférence. Le but, hein, c'est pas faire, voilà, qui est chaud et tout cela. Tout cela a un seul but, c'est de gagner un maximum d'âmes. Et donc, nous sommes à la fin de la prière. Et quand nous sommes à la fin de la prière, je dis, bon, très bien, on va se lever. Le temps est arrivé. On va se lever et on va prier pour la fin. Et donc, quand il se lève et que je commence à prier pour la fin, je dis, Seigneur, je te rends grâce. Le Saint-Esprit me dit, moi, je n'ai pas terminé. Je dis, ah bon? Il dit, non, je n'ai pas terminé. Je vais confirmer ce que tu viens de dire. Je dis, ça veut dire quoi? Alors quand c'est comme ça, tu dis aux gens, priez, élevons la voix et prions. Là, toi, tu as une conversation avec le Saint-Esprit ici. Non, élevons la voix et prions. Tu n'as pas idée de tout ce qui se passe ici, tu n'as pas idée. Élevons la voix et prions, on va rendre grâce à Dieu. Et moi, je converse avec le Saint-Esprit. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire du fait que tu as confirmé? Il m'a dit, je vais les emmener au ciel et en enfer. Ah bon? Ok, et on procède comment? Ah, tu es comme un enfant, hein? Je dis d'accord, et on procède comment? Il me dit, dis-le. Ok. Puis je dis, arrêtez, arrêtez un instant, voici ce que je crois que le Saint-Esprit me dit. Là, je ne suis pas sûr à 100%, mais... Non, il faut être humble, mon ami, il faut être humble. Ainsi parle l'Éternel, je ne suis pas sûr, Voici ce que je crois que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Levez les mains, le Seigneur me dit qu'il va confirmer sa parole et qu'il va emmener certains de vous au ciel, certains de vous en enfer, et d'autres, vous allez faire les deux voyages. Ok, levez les mains. Seigneur, sur la base de ce que tu m'as dit, je te demande, emmène tes enfants. Et à ce moment-là, vas-y, coupe le piano, coupe là, à ce moment-là, coupe. À ce moment-là, je dis silence. Levez les mains. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Moi, je dis, ok, le Seigneur, le Saint-Esprit va t'emmener. Et puis, à un moment donné, de l'autre côté, là, j'entends que ça commence à crier. Et ça crie, ah! Et puis de l'autre là-bas aussi, ah! Et puis là-bas, ça tombe, boum. Et j'entends des cris. Donc les jeunes, là, les sœurs qui commencent à crier, non, faites-moi sortir. Alors moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je dis? Sois fortifié. Le Seigneur est avec toi. Continue d'y aller. Moi, je ne sais pas ce qu'elle est en train de voir. Mais le Seigneur m'a dit qu'il veut les emmener. Donc, je les fortifie dans ce que le Seigneur veut faire. Je dis, sois fortifié, vas-y. Et ça a pris, de mémoire, je ne sais pas, une trentaine, 40 minutes à peu près. C'est ça à peu près, hein? Ouais. Trentaine, 40 minutes. Et ensuite, le Seigneur me dit, ok, c'est bon. Et maintenant, il me dit, fais-les témoigner à chaud. Certains ne pouvaient même pas parler. Certains ne pouvaient pas parler. Ils étaient littéralement, il y en a une, elle était littéralement en état de choc. Tu sais, quand une personne est en état de choc, quand tu la retrouves en position fœtale. Ouais. Quand tu te retrouves en cette position-là,
c'est au niveau de notre corps, c'est peut-être la position, c'est comme si tu veux disparaître ou repartir. Tu vois ton position de fœtus là. Position de ce qu'elle vient de voir, de ce qu'elle vient d'entendre, de ce qu'elle vient de ressentir, de ce qu'elle vient de sentir. Alors je donne le témoignage d'un frère qui s'appelle Bill Weiss. Et ce témoignage est le suivant. Il est chrétien. Il n'est même pas pasteur, agent immobilier. Il est chrétien, voilà, il va dans son église, fervent, comme la plupart d'entre nous ici. Tu viens à l'église et tout cela. Et la nuit, il va dormir. Normal, hein, c'est pas que, oh, il y a un ange. Non, 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 normal. Il va dormir comme toi, tu vas aller dormir tout à l'heure. Va dormir tout à l'heure. Attends. Tu rigoles? C'est très prophétique. Oui. Écoute, là, il y a une onction prophétique, là, maintenant. Écoute, ce que je dis, et par les compassions de Christ, venez en parler au pasteur après. Non, venez en parler au pasteur après. Ce que je dis, certains d'entre vous, le Seigneur va vous faire voir. Par les compassions de Christ, quand le Seigneur t'aura montré, cours, viens dire au pasteur. S'il te plaît. S'il te plaît. Il est allé dormir, et quand il est allé dormir, il s'est levé, il était 3 heures, il s'est levé pour aller prendre un verre d'eau, et puis dès qu'il revient, à peine il se couche, il se voit tomber, et boum, il arrive dans une cellule. Il arrive dans une cellule. Dans la cellule, il dit, il faisait chaud. Alors ce qui est intéressant, ce que le Seigneur a fait, c'est que le Seigneur a permis que lorsqu'il s'est retrouvé là-bas, que lui, le frère Bill, il oublie la personne de Jésus. Donc il s'est retrouvé là-bas, mais il ne sait pas qu'il est chrétien. Il ne se rappelle même pas du nom de Jésus. Le Seigneur voulait lui faire ressentir et comprendre ce qui arrive à des multitudes. Donc il se retrouve dans une cellule, boum, complètement dénudé. Parce que tu sais, même les tortures dans les prisons ou dans les camps de concentration et autres, l'une des choses qu'on va faire, c'est de t'enlever tous tes vêtements. Ça te rend vulnérable, ça te met aussi la honte. C'est une forme de torture. Il s'est totalement dénudé, il se retrouve dans une cellule, boum. Et puis il dit, la chaleur. La chaleur. La cellule était haute, presque 3 mètres de haut, à peu près 3 mètres de large, mais elle était haute. Il dit la chaleur. La chaleur était étouffante. Étouffante. Il dit une telle chaleur que ça, tu sais que tu ne peux plus bouger au fait. Et donc il était par terre, il n'arrivait même pas à se lever. Le poids, la chaleur, la soif, la bouche desséchée comme pas possible. Il dit il n'y a pas un seul liquide en enfer. Il n'y a pas de liquide comme tel. Tu vois, Luc 16, celui qui demande à Lazare, est-ce qu'il peut seulement tremper son doigt pour avoir une goutte? Pourquoi? Il n'y a pas de liquide. Tu es en état tu sais, quand tu as soif, là, déshydratation poussée, et tu l'es constamment. Ça ne s'arrête pas. Et donc, il est dans cette cellule, et donc, il ne sait pas où il est, il ne comprend pas ce qui lui arrive, il ne comprend pas, mais il dit que c'était bel et bien réel. Ce n'est pas une vision, non, il est parti là-bas. Et il voit devant lui, dans cette cellule, 2 démons. Pas petits, quasiment 3 mètres de haut. Horrible. Il dit, pour les décrire, tu prends une tête de chauve-souris à laquelle tu rajoutes des poils de loup, et avec la forme d'un ours, d'autres à 2 pattes, l'autre avait 6 pattes, et l'autre c'est difforme, bref, il te décrit, rien qu'à les voir. Et ils étaient en train de parler entre eux dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, mais ils saisissaient ce qu'ils disaient. Et c'était des blasphèmes terribles contre Dieu. Ils blasphémaient Dieu comme pas possible. Et donc, il est dans cette cellule, il dit l'odeur. Alors, l'odeur, il dit, prends un rat mort, prends un cadavre en état de putréfaction, prends l'odeur des excréments, prends l'odeur des égouts, okay? Prends l'odeur du soufre. Mets tout ça ensemble et multiplie cela par 10, 30 ou 100. Il dit, telle est l'odeur irrespirable. C'est-à-dire qu'il y a cette sensation où tu suffoques constamment parce que tu ne peux pas respirer. Tu respires, tu veux rejeter, mais tu es obligé de respirer. Et c'est une odeur, c'est horrible. Horrible.
Et donc, il voit ces deux démons-là. Et il dit, ces démons relâchent une forme de haine. De haine. Et tu ne décèles pas une seule portion d'amour ou de miséricorde. Pas une seule. Et ils parlaient entre eux. Et puis, à un moment, il se retourne et il le regarde. Et il dit à ce moment-là, il dit, tu sais, la peur que tu as quand tu sais qu'on va te faire mal. Et il dit que cette peur-là, elle est constante. Elle est constante. Tu vois, les martyrs, même jusqu'à aujourd'hui, les martyrs dans le Moyen-Orient qui ont été décapités. Il y a une peur constante de savoir que tu vas être décapité. Cette peur de stress extrême qui peut même te donner une crise cardiaque. Il dit là-bas, cette peur-là ne te quitte pas. Constamment. Et donc quand il se retourne et qu'il regarde, il ressent dans son esprit que le seul plaisir de ces démons-là, c'est de le faire souffrir lui. Un endroit de tourment. Un endroit de tourment. Et il dit, à ce moment-là, il ressent derrière lui deux autres créatures qui sont rentrées aussi. Mais il n'a pas pu se retourner. Et il ressent qu'il va être maintenant le sujet de défoulement de ces quatre créatures. Et puis, à ce moment-là, plus de lumière. Tout devient noir. Tout devient noir. Et il comprend dans son esprit que, en fait, le noir, là, c'est ce qui est normalement. C'est comme s'il y avait une lumière, que la lumière, là, n'était pas normale. Et que ce qui est normalement, c'est le noir, là. Il n'a même pas le temps de réfléchir qu'il sent l'un des démons arriver, le soulever. Il dit alors une force surnaturelle, donc c'est juste inexplicable. Soit, écoute, tu sais, n'eût été Jésus, hein, ne fais pas le malin devant le diable. Non, 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 non. Écoute, nous nous glorifions de Christ en nous. Nous avons autorité sur le diable parce que Jésus nous a donné cette autorité. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. N'oublie jamais. Parce que Satan va tout faire pour te remplir d'orgueil, pour que tu dises, non, c'est moi-même. Satan, viens me voir, toi, tu vas voir et tout. Mon ami, mon ami, mon ami. C'est Jésus. Et il a soulevé. Il a soulevé. Et tu sais ce qu'il a fait? Quand il a soulevé, il a pris contre le mur. Boum! Le frère dit, il a senti tous ses os se briser. Même si d'une certaine manière, c'est comme si la douleur, il a dit qu'il n'a jamais senti une douleur pareille. Mais même s'il a dit que c'est comme si, quelque part, la douleur avait quand même été atténuée. Mais qu'il n'a jamais ressenti de douleur pareille. Il a dit qu'il a senti tous ses os se briser. Ma sœur, j'ai parlé du fait de donner naissance. Les scientifiques disent au fait que lorsque une femme accouche, la douleur, là, quand tu arrives au climax de la douleur, c'est semblable à des os qui se brisent. Donc, ma sœur, imagine ce climax-là de la douleur quand tu as donné naissance à tes enfants, qui prennent tout ton corps de manière continue. Sans s'arrêter. Il a dit, quand il était par terre, donc la douleur, le problème c'est que à ce moment-là, tu n'as qu'une seule envie, c'est de mourir. Sauf que la mort t'échappe. Parce que tu es déjà dans la notion de mort éternelle. Tu sais que même dans la pire des tortures ou dans la pire des souffrances d'une personne qui est malade, à un moment donné, on va dire son espérance même, c'est la mort. De dire non, arrêtez toute la chimiothérapie, arrêtez tout ça, j'en peux plus, ça me fait trop souffrir, laissez-moi partir. Tu vois, c'est-à-dire, au moins quand je vais mourir, au moins je serai libéré. Sauf que là, le désespoir est constant. Il dit que l'une des choses qui est terrible, c'est de savoir qu'il n'y a pas d'espoir. 3 choses demeurent, l'amour, la foi et l'espérance. La plus grande de ces 3, c'est l'espérance, nous dit 1 Corinthiens 13. Mais tu vois, en enfer, l'espérance, il n'y a pas. C'est quand tu sais que tu es perdu et que c'est fini. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas. L'expression qui dit l'espoir fait vivre, il y a du vrai là-dedans. On a fait l'expérience, je crois que vous l'avez déjà entendu ça, l'expérience d'un rat qu'on a fermé dans un bocal tout noir. Il y avait de l'eau, tout noir, complètement noir et tout cela. Et on a laissé le rat. Au bout de 20 minutes, quand on a ouvert, le rat était mort, noyé.
On a fait la même expérience à notre bocal, on a mis de l'eau, on a mis un rat, sauf qu'on a percé, on a laissé la lumière passer. Le rat s'est débattu pendant 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il voit la lumière. Et donc ça lui donne de l'espoir de se dire, je peux encore vivre. Donc pendant 3 jours, il s'est débattu pendant 3 jours, après il est décédé. Mais ça a pris 3 jours, l'autre ça a pris 20 minutes. Mais sauf qu'en enfer, il n'y a pas d'espoir. Le temps qui revienne, le deuxième démon l'a pris. Le deuxième démon là avait des formes de lamelles sur lui. Et donc il a pris, il a soulevé par derrière. Et quand il a soulevé, il a pris comme ça. Et il a serré. Ah! Et puis il a retiré. Ah! Il a senti sa chair se décomposer. Et puis, tu ne meurs pas. Tu souffres bien. Tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Et puis il dit pour une raison qu'il ne comprend pas, tout à coup, la porte s'est ouverte et donc il a commencé à ramper pour sortir, pour essayer de sortir. Et quand il sort, c'est là maintenant qu'il commence à voir de part et d'autre, il commence à voir des puits de feu, il commence à voir les parties des temps de feu, les personnes qui sont au-dedans. Des personnes qui sont au-dedans et qui brûlent, dont la chair se décompose et deviennent comme des squelettes. Pardon pour l'image que je vais te montrer. Au fait, j'ai pris cette image parce que de tous les témoignages que j'ai entendus, j'ai trouvé que l'image s'y rapportait le mieux. Il faut mettre l'image. Mais je te dis, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi pour que nous soyons conscients qu'il y a véritablement des âmes qui partent. Et là où elles vont, c'est pas bien. J'ai pris cette image parce que de tous les témoignages, elle se rapproche assez bien de tous les témoignages que j'ai vus. Et tu vois là, que j'ai entendu. Et tu vois là, la chair se détruit, mais elle revient constamment. Elle va se redétruire, et puis elle va revenir. Alors je vais te passer, parce que je fais l'étude depuis un petit moment, je vais te passer de plusieurs autres détails. Parce que, tu vois, pourquoi est-ce qu'il est important que nous nous rappelions de la réalité de l'enfer? Parce que Jésus est venu afin que quiconque croit en lui ne s'y retrouve pas. Tu comprends beaucoup mieux le passage. Avant, je comprenais le passage qu'à moitié. Mais je comprends beaucoup mieux le passage qui dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque un seul pécheur se répand. Avant, je ne voyais que la joie, que le fait que la personne aille au ciel. Mais je comprends maintenant que c'est la joie que le fait que la personne n'y aille pas. Oh. Le fait que la personne, tu vois, c'est comme un père. Parce que le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu sais que mes enfants sont là-bas? J'ai dit, mais Seigneur, c'est-à-dire, il dit, ceux que vous étiez censés aller chercher, ils y sont. Ceux que vous étiez censés récupérer. Alors je veux que tu... Et la plupart, parce qu'il y a 2 témoignages, mais le temps est arrêté, donc je ne vais pas y aller, je vais rester sur ce simple témoignage. Mais il y a 2 témoignages qui disent que quand ils marchaient en enfer, le Seigneur Jésus était avec eux et le Seigneur pleurait. Quand certains le voyaient, ils disaient, Seigneur, maintenant j'ai compris, je demande pardon, maintenant sauve-moi, j'ai compris. C'est trop tard. Et le Seigneur qui va dire, telle personne, je l'ai appelée, je l'ai cherchée, je lui ai parlé pendant de son vivant. Elle ne voulait pas venir, elle ne voulait pas. Je lui ai parlé, elle ne voulait pas. Peu importe le péché qu'elle avait commis. Si elle revenait vers moi pour me demander pardon, je l'aurais pardonné. Peu importe. Et tu vois, le cœur du Seigneur saigne lorsqu'il voit toutes ces âmes qui jour après jour s'en vont. Et qu'est-ce que ça t'en fait? Occupe-toi de toi-même. Arrête-toi sur toi-même. Occupe-toi que de ça. Parce qu'il sait. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui est très vrai. L'enfer, le secret le mieux gardé du diable. Est-ce que tu me suis? La réalité de l'enfer doit nous emmener donc, et je termine, c'est la conclusion, doit nous emmener
à haïr le péché, véritablement, à haïr le péché. Parce que Jésus a versé son sang pour que toi et moi, nous n'y allons pas. Et quand je lisais les témoignages comme celui que je viens de te lire de Bill Weiss, le Seigneur m'a montré, m'a encore mieux fait comprendre pourquoi et comment et pourquoi est-ce qu'il a souffert tout ce qu'il a souffert pendant la Passion. Il a souffert à un extrême pour que toi, tu n'aies plus à souffrir cela. Il m'a dit, tu vois, quand ces gardiens étaient autour de moi et qui me frappaient, parce que regarde, je cite ce que le frère Bill dit. Il dit, il n'y a jamais de repos, aucun répit par rapport au tourment, les cris, la peur, la soif, la suffocation à cause du manque d'air, le manque de sommeil, la puanteur, la chaleur, le désespoir et l'isolation vis-à-vis des gens. Je voulais désespérément parler à quelqu'un, mais je ne pouvais pas. Tu es privé de toute relation, de toute communion, de toute conversation avec qui que ce soit. Et c'est à ce moment-là que tu vois la valeur des relations. Fermez les parenthèses, la citation. Et le Seigneur me disait, tu vois, ces soldats, ces bourreaux qui me frappaient, qui me tourmentaient, qui me torturaient. C'était la torture mentale, torture physique. On lui bande les yeux. Dis-nous qui t'a frappé si tu es prophète. Alors dis-nous qui t'a frappé. On lui prend une couronne d'épines. La torture que notre Seigneur Jésus a subie. Pour que toi, tu n'aies pas à connaître le tourment éternel. Et que l'humanité n'ait pas à connaître le tourment éternel. La réalité de l'enfer doit nous emmener donc à haïr le péché qui ouvre la porte à cet endroit-là et doit nous donner un sentiment d'urgence, 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 d'urgence. Mon ami, il y a urgence. Il y a une urgence. Les gens y vont de manière incroyable. Matthieu 7,13, nous l'avons vu, large, spacieux est le chemin qui y mène. Une des sœurs qui était avec nous à Cotonou, qui était partie là-bas, elle était là, elle pleurait. Et puis elle disait, pasteur, j'ai vu, il y avait deux chemins. Il y avait un grand chemin de l'autre côté. Et puis il y avait un autre chemin. L'autre montait et l'autre descendait. Et puis vers le chemin qui montait, là-haut, j'ai vu le Seigneur. Il était là, mais il faisait les 100 pas. Il faisait les 100 pas. Parce que je voyais, il n'y avait que 1, 2, 3 personnes qui allaient. Mais pasteur, de l'autre côté, il y avait plein de personnes. Ils se bousculaient. Il y avait plein de personnes. Et puis ça faisait une pente glissante comme un toboggan. Et puis elle tombe en larmes. Elle dit, et puis j'ai entendu le Seigneur de là-haut qui criait. Il dit, où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Allez les chercher! Allez les chercher! Et j'ai entendu le Seigneur qui criait et qui pleurait. Il faisait les 100 pas, pasteur. Il faisait les 100 pas là-bas. Et il criait. Et tu sais, comme quelqu'un qui disait, mais ils sont où? Ils sont où? Allez les chercher. Il n'y en a pas assez. Allez les chercher. Pendant que la majorité était en train de partir vers le chemin de perdition. Un site internet qui s'appelle Planescope a fait un calcul actuel en disant que chaque 2 secondes, il y a une personne qui meurt. Donc, imagine le nombre de personnes qui sont mortes depuis le temps que j'ai commencé à parler. Ce qui donne en fait une moyenne de un peu moins de 160 000 personnes qui meurent par jour. Et sur l'année, ça fait un peu moins de 60 millions de personnes qui meurent chaque année. Chaque année. À savoir que pour les 60 millions, il y a encore plus de naissances de personnes qui viennent sur Terre. Donc il faut aussi aller chercher. Mais 60 millions par année meurent. Sur les 60 millions qui sont mortes depuis 1 an, combien se retrouvent avec Christ au ciel et combien se retrouvent en enfer? Nous ne pouvons plus nous taire ni laisser faire, Église. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Il y a une urgence en cours et le monde est en train de périr. Il y a une véritable prise de conscience qui nous incombe à tout un chacun. Jésus est venu pour sauver de la perdition éternelle. Il nous a sauvés pour aller sauver à notre tour. Aussi, nous n'avons pas le droit de laisser périr les âmes autour de nous. C'est une prise de conscience. Et je sais que le Seigneur a déjà interpellé et continue de le faire et il le fera encore. Je le sais. Et tu comprendras lorsque le Seigneur te demande de le servir. Pourquoi est-ce qu'il te demande de le servir? Tu comprendras encore mieux.
Dis-moi un bon amen. On va incliner la tête, on va incliner la tête. Alléluia. Il y a une urgence, il y a une véritable urgence. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le désir, c'est le cœur de Dieu. Juste quelques instants et une prise de conscience avec le Seigneur. Et une prise de conscience avec lui. Il y a une urgence, mon frère. Il y a une urgence, ma soeur. Le cœur du Seigneur saigne. C'est pour la raison pour laquelle plusieurs parmi vous, je le sais, plusieurs parmi vous, le Seigneur est en train de te secouer. Il te secoue par rapport à ce qu'il attend de toi. Il te secoue par rapport au fait que tu le serves. Il te secoue par rapport au fait que tu lui donnes tout. Et parfois, cela est compliqué parce que tu peux te dire, mais ça bouscule mon planning, ça bouscule mon plan de carrière, ça bouscule mais ce que j'avais prévu de faire. C'est fort probable. C'est fort probable. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. Et commence déjà. Tu n'as pas besoin d'un titre, tu n'as pas besoin de quoi de particulier. Commence déjà par ceux qui sont autour de toi. Si véritablement tu dis les aimer, si véritablement tu dis aimer ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, tes enfants, tes amis, tes collègues, si véritablement tu les apprécies, ne les laisse pas aller là-bas. Et quand tu comprends la vérité de l'enfer, même celui qui te fait du mal, peu importe le bourreau, tu n'as pas envie que quelqu'un aille passer l'éternité là-bas. Pas du tout. Tu arrives à voir tes ennemis d'une autre manière, avec l'amour de Dieu. Parce que tu dis, bon, ok, ce que tu fais, c'est mal. Il faut que tu arrêtes de faire ça. Parce que sinon, là où tu vas te retrouver, ça va être terrible. Il y a une urgence. La Belgique a besoin d'être sauvée. La Belgique a besoin d'être sauvée. Ne regarde plus à toi-même quand le Saint-Esprit te parle, lorsqu'il te dit « Parle-moi, parle de moi à ton frère, à ta sœur, parle de moi à ton patron. » Ne regarde pas la considération des 70 ans. Rappelle-toi de l'image de la corde. Ne vois pas simplement ce petit segment-là. Sois conscient de l'éternité. Sois conscient de l'éternité. Père, illumine les yeux de notre cœur, ouvre-nous les yeux, nous te le demandons, nous te le supplions. Donne-nous de voir comme toi tu vois, donne-nous de saisir ce que toi tu saisis. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la perception de l'éternité. Je prie que par ton esprit, tu donnes à mon frère, tu donnes à ma sœur la perception de l'éternité, de voir les choses sous ton angle de vue à toi. Car si véritablement vous êtes ressuscité avec Christ, alors aspirez aux choses d'en haut. C'est-à-dire, soyez conscient de votre position avec Christ, position céleste, et de voir le monde, de voir les choses à partir de son angle de vue. Seigneur, que cela soit le partage de mon frère, que cela soit le partage de ma sœur. Illumine les yeux de ton Église, Père. Te le demandons, te le demandons, te le demandons, te le demandons, te le demandons. Et dans cette attitude, les yeux fermés, la tête baissée, dans cette attitude, je vais m'adresser à plus d'une personne ici. Si tu es ici et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, donner sa vie à Jésus, c'est beaucoup plus que le fait de faire une prière. C'est se repentir et lui donner son cœur. Ce n'est pas une formule de prière. La prière ne fait qu'attester ce qui se passe dans ton cœur et la résolution que tu as de marcher avec lui, d'abandonner la vie du péché et de marcher avec lui. Ce n'est pas le fait d'être né catholique, protestant, évangélique. Ce n'est pas tout ça. Jésus n'est pas une religion. Il est une personne. C'est une question de relation avec lui. Et tu as besoin de lui.
Et il t'aime au point où il s'est livré pour toi, par amour pour toi, afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Qualité de vie nouvelle sur terre et surtout qualité éternelle après ta mort. Alors que nous avons les yeux fermés, la tête baissée. Si tu es ici, tu n'as jamais pris cette décision avec le Seigneur, mais tu veux la prendre. Nous avons les yeux fermés, la tête baissée, mais si c'est ton cas, lève la main simplement là où tu es. Lève la main là où tu es. Lève-la distinctement, que je puisse te voir. Lève ta main. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Je vois 2, 3, 4 mains, 5 mains, que le Seigneur te bénisse. Lève ta main, lève ta main. Je vois encore d'autres mains sur ma gauche, que le Seigneur te bénisse. Je vois d'autres mains, j'en vois plusieurs, que le Seigneur te bénisse. Garde ta main levée, garde ta main levée. Ce n'est pas devant le pasteur, ce n'est pas devant l'église, c'est devant le Seigneur. Il est présent, il est présent. Sa joie, c'est que tu sois sauvé, mon frère. Sa joie, c'est que tu lui appartiennes. Sa joie, il a tout fait pour ça. Il a tout fait pour te récupérer et t'éviter ce lieu-là et que tu sois avec lui éternellement. Gardez la main levée. Je laisse encore quelques instants à ceux qui veulent rejoindre tous nos bien-aimés qui ont la main levée. Gardez la main levée, gardez la main levée. Rejoins bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, 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 que le Seigneur te bénisse. Gardez la main levée. Je sens de le redire, de le rappeler. Je crois véritablement que le Seigneur va... ce que j'ai dit tout à l'heure, que le Seigneur va parler à plusieurs pour ouvrir les yeux sur cette réalité, sur la réalité de l'enfer, sur la réalité du ciel. Je me sens de le redire. Regardons les yeux fermés. Et à vous tous qui avez levé la main, je vous demande un dernier effort, mais qui est important. Levez-vous, venez devant. Vous êtes nombreux, venez devant, venez, venez. Encourageons-les, encourageons-les. Venez, venez devant, venez, venez. Vous tous qui avez levé la main, venez, 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 venez. Venez, venez, venez. Venez, venez. Vous tous qui avez levé la main, venez, venez, venez. Vous êtes nombreux à avoir levé la main. Venez, venez. Encourageons nos bien-aimés, encourageons, venez. Il y a une joie, 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 il y a une joie. Ouais, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, 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 acclame. Venez, 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 venez. Je vais... Oh, acclamons, acclamons, regardez, 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 acclamons, 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 acclamons. Acclamons, 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 acclamons le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Il y a de la joie dans le ciel, de la joie dans le ciel. Je vais inviter, demander humblement au pasteur, au père de la maison pour... Ok. Je vais faire d'abord la prière, je vais faire la prière avec vous. Alléluia. Alléluia. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Je reçois dans mon esprit, on garde les yeux fermés. Il y en a 4 ou 5. 4 qui doivent venir. Tu es là-bas. Là, tu es ici. Mais tu dois venir. Parce que parmi, je crois que c'est 4 ou 5. Et parmi ces 4 ou 5, au fait, il y en a qui c'est une rétrograde. Tu es très loin de Dieu, tu es trop loin de Dieu. Et sans te rendre compte, tu t'es vraiment détourné. Tu t'es vraiment détourné de lui. Si tu es concerné, viens. Le temps est vraiment avancé. J'ai débordé sur mon temps, sur le temps qui m'était imparti. Vraiment, viens. Vraiment, viens. Vraiment, viens. Nous gardons les yeux fermés, mais viens. Viens. Je sens le Seigneur que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Nous gardons les yeux fermés. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Et voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a une onction de prière. Élève ta voix, prie pour nos bien-aimés qui sont... Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix un moment. Il y a une onction de prière, élève ta voix, élève ta voix.
Shararababababarabosa, sharararabosa, sharararabosa, sharararabosa. Sharararabosa, 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 hararababa, 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 shararababa, shararababa, shararababa. Alléluia, alléluia. Ok, vous tous qui êtes devant, mettez la main sur votre cœur. Vous allez faire cette prière après moi et en croyant du plus profond de votre cœur. Le Seigneur ne vous condamne pas, il n'est pas venu pour condamner. Oh non, il est venu pour sauver. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que ta vie a été, il ne te condamne absolument pas. Vous allez faire cette prière après moi et toute l'Église, comme une seule famille, va nous accompagner dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Aujourd'hui, je choisis de marcher avec toi. Je me répands. Je change de vie. Je me donne à toi. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité le troisième jour, assis à la droite de Dieu. Et aujourd'hui, tu vis en moi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je m'abandonne à toi. Conduis ma vie, transforme ma vie, change ma vie. Je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je t'appartiens. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Merci pour ton pardon. Merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis accepté. Je t'aime, Seigneur. Ok. Gardez les yeux fermés un instant. Je vais appeler le père de la maison, le pasteur Christian, qui va nous conduire dans la suite. Alléluia.